Bon baiser de Russie à l'opéra, avec Roberto Alagna et Alexandra Kurzak. Fedora de Umberto Giordano au Grand Théâtre de Genève, du 12 au 22 décembre. Ce week-end, le musée Ariana propose la 2e édition de L'Art pour tous, tous pour l'art, découverte dans un instant. Rassemblés sur la scène de la comédie, des personnes âgées issues de migration ou en situation de handicap, reportage durant les répétitions de la pièce Mémoire. Toute cette semaine, le festival Filmart nous plonge dans le cinéma d'Amérique latine, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Dans le grand hall du musée Ariana, ce groupe d'enfants répète une chorégraphie. Cet après-midi, on accueille un groupe d'enfants qui se connaissent déjà, qui font des cours de danse avec Lucy Nightingale. C'est des enfants voyants et non-voyants et qui viennent répéter leur spectacle de danse qui aura lieu durant le week-end L'Art pour tous, tous pour l'art. Un week-end durant lequel le musée Ariana se fait temple du dialogue et de l'échange. Alors le concept en fait, c'est de travailler avec des associations qui sont soit issues du monde de l'handicap, de la différence, de la maladie ou issues de la migration et qu'ils deviennent véritablement partenaires avec nous et deviennent acteurs d'activités que l'on va pouvoir partager avec les différents publics. C'est vraiment l'intérêt de créer des échanges, des liens, de se mettre peut-être dans la peau aussi de quelqu'un d'autre qui vivrait totalement différemment le musée. L'art comme vecteur de cohésion sociale et une culture accessible à tous, une démarche initiée en 2009 à l'Ariana, de façon focalisée sur certains publics et qui se généralise durant ce grand week-end. On a tellement d'échanges à pouvoir effectuer et donc pour moi c'est vraiment le cœur de notre métier parce qu'en fait le beau fait un bien fou, mais le beau en tant qu'œuvre d'art mais aussi en tant que paysage. On peut tomber en admiration devant un paysage, on peut tomber en admiration devant la musique et ça fait énormément de bien. Ces jeunes danseurs dépassent leurs différences pour proposer ensemble un tableau sur le thème des 4 éléments nécessaires à la création céramique. Mais leur expérience au musée Ariana ne s'arrête pas là. Les enfants sont déjà venus plusieurs fois les mercredis après-midi. Ils ont fait des ateliers aussi avec la terre. Ils ont confectionné des bols notamment et d'autres pièces avec lesquelles ils interagissent durant le spectacle. L'art pour tous, tous pour l'art, un riche week-end à vivre au musée Ariana les 30 novembre et 1er décembre. Dans une salle de répétition de la comédie, c'est l'effervescence. Après des mois de travail, une trentaine d'artistes amateurs se retrouvent. Parmi eux, on trouve des élèves allophones récemment arrivés à Genève, de jeunes adultes semi-autonomes et des résidentes et résidents d'un foyer de jour. Ensemble, ils créent Mémoire, la nouvelle production du collectif Élan. Le but, se servir du théâtre pour créer de nouveaux liens et se reconnecter à soi et aux autres. Les mois de travail qu'on a ensemble permettent de parler à chacun et pas uniquement aux populations de manière différente. C'est comme si j'encourage maman, vas-y, ose attraper ce bout de... On ne voit pas comme des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des jeunes personnes migrantes. Ce qui fait qu'on très vite, je ne vais pas les traiter comme ça. Tu les rencontres, tu sais que lui peut aller là, tu sais que lui ne peut pas aller là, mais de quelle manière tu l'emmènes quand même jusqu'à son maximum. Et en fait, c'est un travail d'orfèvrerie, mais un échange tout le temps. Ils chantent, ils dansent, ils jouent, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ce sont leurs histoires, ce sont leurs mémoires, ce sont leurs desiderata, c'est leurs idées. Moi, je coule le patchwork. Je suis obligée de construire les créations comme des Legos. Parce que du fait que je travaille avec une population qui est très fragile aussi, en termes émotionnels, en termes de bobos, en termes de mille et une choses, je suis obligée, alors avec tout l'espoir que j'ai de pouvoir avoir tous mes Legos, mais je suis obligée de pouvoir les interchanger, en enlever. Et parfois,
parfois le chemin est plus important que la destination. C'est toujours beau, mais parfois c'est très difficile. Et on s'attache beaucoup, mais eux, le but c'est que eux s'attachent les uns aux autres et se réattachent à eux-mêmes aussi. Voilà, c'est ça. Moi, ce qui m'anime, c'est eux de les voir comme ça vivants, quoi. Malgré tout ce qu'il y a pu et tout ce qu'il y a. Mémoire se joue à la Comédie les 28 et 29 novembre. Événement phare de l'automne culturel, le festival Filmar en América Latina pose chaque année son regard sur la diversité du cinéma latino-américain. C'est comme si à un moment donné, on vous invitait à la maison de l'Amérique latine, effectivement. Il y a un côté venez chez nous au cinéma latino-américain, et je pense que notre public le ressent beaucoup. C'est-à-dire que du coup, il arrive dans cet esprit de se retrouver dans une capsule un peu de chaleur dans cette période-ci de l'année. Ouais. Filmar, c'est une programmation riche avec plus de 70 films, dont 40 longs métrages provenant de 15 pays différents. Un focus cette année sur les femmes devant, mais surtout derrière la caméra, et une fenêtre grande ouverte sur des enjeux locaux aux répercussions globales. Ce qui se passe en Amérique latine fait écho à ce qu'on vit en Europe, même si je dirais l'échelle ou l'urgence est différente. On a pas mal senti que l'Argentine avait été touchée aussi par rapport à sa réalisation. On sent aussi que les Brésiliens sortent d'une période de Bolsonaro qui ne les a pas forcément portés dans les films du Brésil et du coup on en revoit, donc on est content de les retrouver. Et on sent qu'il y a beaucoup de films forts, très affirmés pour tout grand public. Il y a beaucoup quelque chose dans l'engagement des cinéastes à montrer l'univers politico-social, mais pas forcément dans une idée comme on avait plutôt avant, militant, politique, caméra au point, je vais dans la rue. Plutôt dans des histoires de narration multiples, de genre, hétéronormatif, queer, un peu de tout en fait. Et c'est ça qui le rend aussi vibrant, je pense. La 26e édition de Filmar en América Latina, c'est à vivre jusqu'à dimanche.